fils à mon oncle, il a 5 fils. Donc il y en a 2 qui ont quitté la France il y a 20-25 ans, ils ont la cinquantaine aujourd'hui. Un est parti à Bali, l'autre est parti aux États-Unis. Ouais. 3 sont restés en France. Les 2 qui sont partis sont devenus multimillionnaires. Je te jure que c'est vrai. Et les 3 qui sont restés en France sont toujours au point de départ, ils sont salariés à 2000 balles par mois. Donc Slimane à Bali, lui, est devenu multimillionnaire dans la vente de maisons. Il construit des maisons et il les vend. D'ailleurs, mon pote Nico, qui a construit plein de maisons, Magnitude, il le connaît, c'est un ami à lui. Et l'autre à New York, pareil, je crois dans l'IMO, dans la tech, dans plein de choses. C'est dingue. Et c'est Slimane, quand j'étais très jeune, qui venait à Paris et qui me disait, bah viens, t'as 16-17 ans, tu veux faire de la boxe, on va aller en Thaïlande, c'est pas très loin de Bali. Et de là-bas, je passais avec lui à Bali, on allait à Hong Kong et tout, mais qui m'a montré vraiment l'Asie. J'étais encore mineur. Et c'est vrai que c'est marrant, j'en parlais un fois avec lui, j'ai dit c'est bizarre, sur les 5 frères, les 2 qui sont devenus, je sais pas, qui ont 25-30 millions maintenant de côté, c'est les 2 qui sont partis. Et lui ne déteste carrément maintenant l'Europe. Ah oui, bah ça c'est... Mais c'est trop dur de vivre dans la civilisation asiatique et de revenir en Europe. Hein. Tu sais qu'il est parti avec sa femme, il a divorcé, donc sa femme était française, il s'est mis avec une fille de Bali, et il est resté là-bas, il reviendra jamais. Ah oui, bien sûr. Bah... En dehors du plaisir de revenir comme un touriste, ouais. Et encore, faut avoir certains hobbies qui justifient que tu reviennes comme un touriste. À partir du moment où tu sors de ce cercle-là et que tu es habitué à la civilisation, gentillesse, harmonie de ces pays-là, tu te sens très agressé. Hein. Ouais. D'ailleurs, je trouve que c'est le plus gros problème de vivre à Dubaï, c'est que tu te fais brainwasher d'une société qui marche trop bien. Et là où avant t'es un guerrier hyper flexible, machin, tu deviens un pourri gâté. Hein. Genre, t'es là, quoi ? On peut pas faire livrer un Kinder Bueno à 2h du mat ? Mais attends, mais comment vous vivez ? Tu vois, c'est... Parce que le niveau de service, il est exceptionnel. Bah, c'est pas possible de faire mieux. C'est sûr. Je vois même pas ce qu'ils pourraient faire de mieux. Non, mais il y a tout. C'est vrai qu'au niveau qualité de vie, c'est limite trop... Tu sais, quand c'est trop bien... Des fois, il faut sortir un peu de la zone de confort aussi. Je pense vraiment que ce qui sauve Dubaï, c'est que l'été est invivable. Mmh. Ce qui force tout le monde à être nomade 2 à 6 mois par an en fonction de ton niveau de fortune. J'ai une théorie là-dessus. C'est que si tu veux savoir le vrai niveau de richesse de quelqu'un, tu regardes sa date de départ de Dubaï. L'été ? Ouais. Je donnerai pas ma date. Mais... tu vois ? Parce qu'en fait... En réalité, il faut y être que pendant la période, j'ai envie de dire, de maintien de résidence. Exactement. Hein, qui est de 6 mois. Ouais. D'accord. Et encore, dans ces 6 mois, tu as le droit de voyager en Asie, tu as le droit d'aller kiffer. Maintien de résidence, 6 mois, et octobre à mars, quoi. Exactement. C'est tout. Ouais. C'est la période, de toute façon, en Europe, il n'y a rien à faire, où tout est mort et tu te balades un peu en Asie. Mais la dernière fois, regarde, j'étais à Cannes et je vois un type de Dubaï, un jeune, avec un mec à côté de nous, avec une sacoche comme ça, avec des armes. Et c'était comme un agent de sécurité. Armé. Mais je dis pourquoi t'as ça ? Et il me dit écoute, moi ça fait 7 ans que je suis à Dubaï, ici en France on n'est pas en sécurité. Je dis quoi ? T'as un mec avec toi, un garde du corps. J'ai jamais vu ça, tu vois. Et il me dit ouais mais moi je suis dans le bitcoin, j'ai beaucoup de bitcoin, on sait jamais, j'ai pas envie de me faire kidnapper. C'est dingue hein. Bah ici oui, t'as vu ils viennent en vacances. Les enlèvements crypto hein. C'est fou hein, avec un garde du corps. Ouais. Non mais quand tu payes 75% d'impôts et tu dois être avec un garde du corps dans le pays, faut arrêter. Si tu payes 75% d'impôts pour payer les retraites. Ouais. Une fois que t'as compris ça, il n'y a pas d'argent pour payer la sécurité. C'est fou. Hein.